Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Noël vient interrompre le cours de l'histoire pour donner un sens au passé et donner une orientation à l'avenir. Jésus n'est pas né pour juste marquer l'histoire, mais pour commencer l'histoire. Jésus est né pour que ton étoile qui était cachée puisse apparaître. Jésus est né pour te greffer à la famille de Dieu, à la généalogie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Noël vient annoncer que c'est possible. Il y a des crises, il y a des destructions programmées, même par Dieu, dans le monde. Il y a des gens qui marchent, vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas encore. Il y a des gens qui traversent des difficultés et vous les regardez, vous dites, mais comment il fait pour survivre? Mon étoile doit briller avant que je meure. J'ai vu son étoile. J'attends aussi mon étoile. Et tu dois voir ton étoile. Merci pour votre fidélité constante à que la lumière soit. La lumière est une bonne chose et Dieu, avant de créer toute chose, a d'abord fait venir la lumière. Et en réalité, nous découvrons dans la parole de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 1, que la lumière était Jésus-Christ lui-même. Dieu a créé la lumière et la lumière est aussi le symbole de la connaissance. La lumière, c'est le symbole de l'inspiration. La lumière, c'est le symbole de la vision. Et sans lumière, vous ne pouvez pas aller loin. Sans lumière, vous ne pouvez pas réussir. Et dans cette émission, que la lumière soit, nous vous apportons la lumière de Dieu, la lumière qui vous révèle vous-même et la lumière qui révèle Dieu à vous. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas expliqué, il est révélé. Et il faut la lumière de Dieu, il faut Jésus dans votre vie pour que vous connaissiez Dieu et que cette lumière vous éclaire et du coup vous présente au reste du monde. Parce que vous n'êtes pas né au hasard, vous n'êtes pas dans le monde juste pour exister, mais vous êtes dans le monde pour accomplir une mission, accomplir votre destinée. Alors que cette lumière envahisse et éclaire votre vie afin que ce qui est ténèbres, c'est-à-dire ce qui est ignorance, ce qui est obscurantisme, s'en aille définitivement. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous voulons parler de Noël. Noël que tout le monde célèbre, Noël qui est incrusté directement dans les calendriers, en tout cas dans le calendrier grégorien, qui parle de la naissance de Jésus. Noël qui est une fête que beaucoup, à tort ou à raison, appellent fête des enfants. Il y en a qui l'appellent fête de la nativité, il y en a qui l'appellent fête de fin d'année tout court parce qu'ils ne veulent pas trop adhérer à une idée religieuse derrière Noël. Cette fête est très symbolique, est remplie de sens et il est important lorsque nous abordons cette célébration ou cette fête que nous puissions nous poser la question sur le sens, sur le but et même sur l'origine de Noël. Mais nous n'allons pas parler de l'origine aujourd'hui. Je voudrais avec vous que nous réfléchissions sur le sens profond, le pourquoi de Noël. Eh bien, Noël est une initiative de Dieu parce que ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas le résultat d'une réflexion philosophique ou politique, ce n'est pas le résultat d'une réflexion religieuse, ce n'est pas une institution de l'homme,
Noël a commencé avec Dieu. Et pour les lecteurs superficiels de la Bible, il faut venir au Nouveau Testament pour commencer à envisager l'idée de Noël. Cependant, lorsque nous regardons dans les dispensations, lorsque nous regardons comment Dieu, de façon chronologique, a déployé le plan du salut, nous retrouvons Noël depuis la Genèse. Noël est annoncé depuis Genèse chapitre 3 et en rappel, l'homme qui a été créé pur, parfait, à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, qui a été parfaitement créé pour dominer sur la terre, a perdu cette position à cause du péché. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que le chapitre 1 nous parle de comment Dieu a créé les choses avant de créer l'homme, parce que Dieu a créé la terre justement parce qu'il voulait créer l'homme. L'homme était le centre d'intérêt ou l'objectif de la création de la terre. Et Dieu crée la terre et il met l'homme sur la terre dans les premiers chapitres de la Genèse. Et ce règne que l'homme devait exercer sur la terre n'a pas duré. Et nous voyons dans Genèse chapitre 3, malheureusement, que l'homme et la femme ont failli, ils ont péché et ils ont mangé le fruit interdit, ce qui a amené Dieu à les chasser hors du jardin. Le jardin, il est physique, mais il est en même temps symbolique, métaphorique, dans le sens que le jardin d'Éden, où l'homme a été placé selon Genèse 2,15 pour cultiver et garder, était un endroit idéal. Pour dire qu'à l'origine, Dieu n'a pas voulu que l'homme habite un désert, Dieu n'a pas voulu que l'homme habite un endroit démuni, dépourvu. Dieu a voulu à l'origine que l'homme habite un paradis. Un jardin veut dire aussi là où il fait bon vivre, là où tout est pourvu, là où il y a des fruits. Et vous savez que la particularité d'un fruit, s'il est un bon fruit, on n'a pas besoin de le préparer pour le manger. Hein? Donc, quel bonheur d'être dans un endroit où on peut avoir accès à ce dont on a besoin et un endroit bien décoré, il fait plaisir à voir. Et malheureusement, l'homme n'a pas fait long feu, il n'a pas duré dans le jardin, il a péché contre Dieu, il a enfreint à la loi de Dieu, ce qui l'a amené hors du jardin. Et quand l'homme est sorti du jardin, c'était une autre dispensation qui est entrée en jeu, entrée en scène. L'homme ne pouvait plus revenir dans le jardin parce qu'il a offensé Dieu. Et comme Dieu est juste, lorsque même celui qu'il aime l'offense, il faut que l'offense soit payée. Il y a ce qu'on appelle la justice et il y a ce qu'on appelle l'équité. Dieu est les deux. Il est juste et il est équitable. Et comme Dieu est juste et équitable, quoique il aima l'homme qu'il a créé, il fallut que Dieu trouve un substitut pour punir, parce que le péché que l'homme a commis du moins, nécessitait et exigeait que Dieu le punissât. C'est pourquoi Dieu, dans un premier temps, a tué un animal qui était déjà le présage, le symbole de la croix, du sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité, pour couvrir le premier animal qui est mort. En rappel, c'est pour couvrir la nudité de l'homme, couvrir la honte de l'homme. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 3. Et ensuite, Dieu a maudit. Il a donc fait prononcer un jugement sur tout ce qui était soit les coupables ou les commanditaires. Il a maudit le serpent, il a maudit, il y a une malédiction qui est tombée sur l'homme qui était le responsable et il y a une malédiction qui est tombée sur la femme, chacun selon sa responsabilité. Et ça, c'est la justice de Dieu et l'équité de Dieu qui s'est exercée. Maintenant, l'amour de Dieu, c'est ce qui va dominer. L'amour et la grâce de Dieu, c'est ce qui va sortir après l'exercice de ce jugement, l'application de son jugement, et c'est tout le sens
de Noël. Ainsi, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Genèse 3, 15, d'abord au verset 14, je disais que Dieu a maudit, il a maudit d'abord le serpent, ensuite il a maudit l'homme, il a maudit le serpent en disant « c'est de ta faute, c'est toi qui as commandité, c'est toi qui as amené l'homme à pécher, donc je te maudis, tu vas marcher sur ton ventre ». Ça, c'était une des conséquences. Et cette conséquence, nous le voyons aujourd'hui. Ce passage particulier sous-entend que le serpent avait des pattes. Donc, Dieu a d'abord pris soin de dire que le serpent va traîner sur le sol. Et ensuite, il dit, c'est la postérité de la femme, c'est-à-dire sa progéniture qui va écraser ta tête. Et ça, c'était déjà l'annonce de Noël. Et depuis ce temps, nous avons vu que Dieu a mis en marche des dispensations pour pouvoir faire venir Jésus sur la terre. Pourquoi ce texte est important pour parler de Noël? Parce que Dieu a parlé de postérité de la femme. Postérité de la femme veut dire que la femme va enfanter, la femme enfantera un fils, la Vierge enfantera un fils. Dieu a dit la postérité de la femme parce qu'en réalité, scientifiquement, biologiquement, la femme n'a pas de postérité à elle seule. Ou si vous voulez être plus radical, la femme n'a pas de postérité puisque la semence vient toujours de l'homme et c'est la femme qui reçoit la semence de l'homme et quand elle enfante, on dit que c'est une postérité et la postérité est toujours liée à la semence et la femme n'a pas de semence. Si Dieu dit la postérité de la femme va écraser ton talon, enfin ta tête plutôt, ça veut dire que la femme allait concevoir toute seule, sans concours d'un garçon, d'un homme si vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé à Noël. Donc si vous liez Genèse chapitre 3 verset 15 et Matthieu chapitre 2, nous voyons l'accomplissement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs milliers d'années qui se sont écoulées avant l'accomplissement de cette promesse, mais nous voyons que la promesse s'est effectivement accomplie. Ce que je voudrais dire en deuxième position pour Noël est que Noël n'est pas une propriété ou une exclusivité des chrétiens. Noël, c'est pour le monde entier. J'aime chaque fois le préciser parce qu'il y a même des chrétiens qui veulent supposer ou qui veulent amener ou faire croire que Noël est une fête chrétienne. Non, Noël est une fête mondiale pour tous ceux qui ont connu, pour tous ceux qui ont reconnu la main de Dieu. Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, par exemple, dit « Dieu a tant aimé le monde ». On n'a pas dit « Dieu a tant aimé l'Église ». On n'a pas dit « Dieu a tant aimé une dénomination ». Il y en a qui ont réduit Noël à une petite fête, alors que Noël, c'est une fête mondiale aux yeux de Dieu. Le fait qu'il soit une fête mondiale ne veut pas dire que tout le monde va le fêter ou que tout le monde va reconnaître Jésus, mais c'est parce que c'est l'intention de Dieu. Au début, je disais que Noël était une idée de Dieu, était une institution divine et que ce n'était pas une invention de l'homme. C'est Dieu, dans sa souveraineté, avant même qu'il y ait des enfants, c'est-à-dire pour le premier couple, Adam et Ève, avant qu'on puisse avoir un conseil, Dieu a décidé qu'il y ait Noël. Dieu a décidé que son fils, c'est pourquoi les chrétiens appellent Jésus fils de Dieu, du fait simplement que Jésus est né sans le concours d'un homme. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est marié à une femme et a enfanté un fils. Mais de vous à moi, lorsque une jeune fille qui ne connaît pas d'homme enfante un enfant, nous-mêmes, dans notre langage humain, on dit « ça, c'est la main de Dieu ». Donc, l'explication pour qu'on comprenne pourquoi les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu, c'est juste ça. Dieu a dit « la postérité de la femme va écraser la tête du serpent ». Et moi, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que
ce passage de Genèse chapitre 3, verset 15, peut même être le fondement de Pâques. Parce que c'est quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, que tout s'est accompli, que cette promesse s'est accomplie. Alors, je voudrais inviter tous ceux qui m'écoutent ici et là-bas, de célébrer Noël en pensant que c'est Dieu qui a aimé le monde, pas l'Église. Dieu a aimé le monde. Aimer le monde veut dire que Dieu a encore des enfants hors de l'Église, des enfants qui sont loin de l'Église, qu'il va amener vers lui. Et il ne faut pas circonscrire l'Église aux 4 murs ou à votre dénomination ou à votre congrégation, parce que Dieu a aimé le monde entier. Et si j'avais un message à lancer pour Noël, alors que nous évoluons vers Noël, c'était de dire à chaque chrétien de tout faire pour faire savoir à tous ceux qui sont autour d'eux que Dieu les a aimés. En fait, quand je cite Jean 3,16, il faut reconnaître que Dieu a aimé l'Église quand l'Église n'était pas Église. Dieu nous a aimés quand nous n'étions pas aimables, quand nous n'étions pas intéressés par Dieu ou quand Dieu ne nous intéressait pas. Dieu nous a aimés quand nous n'avions pas encore appris à prier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Au moment où il donnait son fils Jésus, au moment où il initiait Noël, tu n'étais pas encore croyant. Tu ne croyais pas, tu n'existais même pas. Donc Dieu t'a aimé avant que tu ne l'aimes. Dieu t'a trouvé avant que tu ne le cherches. Dieu est venu vers toi avant que tu n'ailles vers lui. Donc c'est ça le sens de Noël. Noël doit être célébré sans exclusion. Noël doit être célébré de façon transversale. Noël doit être célébré sans considération de religion, de culture, de race, d'ethnie. Noël doit être une fête qui brise toutes les barrières, puisque Dieu a aimé le monde. Et je ne sais pas si tu peux imaginer le monde. Quand Dieu dit « j'ai aimé le monde », Dieu a tant aimé le monde. Qui est le monde? Le monde, c'est la personne que tu n'aimes pas. Le monde, c'est la personne que tu appelles ennemi. Le monde, pour Dieu, c'est celui que tu regardes et tu penses qu'il n'est pas digne de ton amour. Le monde, c'est celui qui ne te ressemble pas. Tant qu'il est créature de Dieu, il fait partie du monde. Donc, Noël est aussi un message pour nous dire et nous inviter à ouvrir nos cœurs et à apporter et à aimer et à procurer la paix. Noël, c'est une invite à chacun de nous, surtout aux chrétiens qui ont déjà reçu Jésus, à parler de paix. Et voilà ce que je voudrais proposer, si vous me le permettez. Je voudrais qu'à ce Noël, parce que Noël est au singulier, j'aime souvent le dire, parce que c'est une fête, la fête de Noël, souvent on dit la Noël, c'est accepté, mais c'est le Noël. On dit joyeux Noël. Donc Noël est au singulier, ça c'est pour les francophones. Au masculin, je veux dire, quand je pense à ce Noël qui arrive, je voudrais te demander et te défier à pardonner toute personne que tu as gardée dans ton cœur pendant toute l'année passée. Noël devrait être une occasion pour toi de pardonner, de libérer ton cœur de toute rancœur, de tout ce qui t'a blessé pendant l'année écoulée. Entre mari et femme, libérez vos cœurs. Entre enfants et parents, libérez vos cœurs. Il ne faut pas que Noël se résume seulement à des cadeaux, à des réjouissances. Il ne faut pas que Noël soit aussi une occasion, d'ailleurs pour certains, de pécher encore contre Dieu, parce que c'est le péché qui a amené Noël, et il ne faut pas que Noël amène encore le péché. C'est parce que la femme a péché que Dieu a dit dans Genèse 3,15, sa postérité va écraser la tête du serpent. Et il ne faut pas que, à l'occasion de Noël, tu pêches encore contre ton Dieu. Il faut l'accepter, il faut vivre Noël de manière à pardonner quelqu'un, parce que Noël, c'est un message de pardon. Et je prie que ce petit message que nous avons ensemble médité puisse
t'accompagner pendant cette période de Noël, pendant ces festivités. Que Dieu visite ton foyer, que Dieu visite ton entreprise, que Dieu visite ton cœur, ta vie, pour que Noël soit une occasion de te rapprocher de Dieu. Que Dieu permette que ce qui a dominé sur toi soit dominé. Parce que le serpent a fait chuter la femme et Dieu a dit, la femme mettra au monde, elle seule, sans concours humain, un enfant qui va écraser ta tête. Scientifiquement, c'est prouvé que ce n'est pas possible qu'une femme toute seule mette au monde un enfant. Donc, je reviens là-dessus pour dire que Jésus-Christ, qui est né sans concours d'un homme, est la réparation que Dieu a donnée, Dieu a trouvé pour le péché de l'homme et de l'humanité. Je voudrais que le Seigneur t'aide, le Seigneur t'amène à réaliser qu'il t'a aimé. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, ça exclut la vie des hommes. Normalement, ce n'est pas un homme, qui a initié. Et quand un homme te dit qu'il t'aime, généralement, c'est avec intérêt. Mais voilà, le premier homme et la première femme ont enfreint à la loi de Dieu, mais Dieu les a toujours aimés pour dire qu'aujourd'hui encore, Dieu aime tout le monde. Dieu aime le monde entier. Dieu aime tout le monde, quelle que soit ta religion. C'est ça le message de Noël. Et ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes le moyen qu'il a donné pour que tu reviennes à lui, pour que tu repossèdes ton pouvoir, ta position, et que tu puisses encore dominer comme l'homme dominait dans le jardin, avant Genèse chapitre 3, verset 15. Que Dieu t'aide, toi qui m'as écouté, que tu sois chrétien ou que tu sois d'une autre confession, à savoir que Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais Dieu ne te force pas. C'est pourquoi il attend que chaque personne se décide, s'engage à l'accepter, à le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Et dans ce message que nous venons d'écouter, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi nous disons que Jésus est le chemin que Dieu a envoyé pour que tous les hommes, sans exception, puissent revenir à lui. Et je suis de ceux qui ont accepté ce message et qui vivent ce message. Et je sais qu'en Jésus, j'ai retrouvé ma position, j'ai retrouvé la grâce que Adam et Ève, nos ancêtres, avaient bafouée. Et c'est possible de vivre encore dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire vivre sous la protection de Dieu, vivre sous la providence divine, vivre dans la joie. Et ça, c'est le message de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël à vous tous. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer,